Voyage Graines de Toast vous propose un magnifique séjour au Japon ancien. Nous vous proposons un merveilleux pèlerinage sur la très célèbre route du Tokaido reliant Kyoto et Aido, que vous connaissez sous le nom de Tokyo. Profitez de votre voyage pour peindre un des merveilleux paysages de la mer de l'Est. Vous pourrez aussi vous relaxer dans l'un des bains que vous croiserez sur votre chemin ou méditer dans l'un des temples. À chaque étape de votre voyage, nous vous attendrons avec de délicieux repas. Appelez sans tarder pour réserver votre place. Aujourd'hui, nous vous présentons Tokaido, un jeu d'Antoine Boza. Dans ce jeu, les joueurs se glissent dans la peau d'un pèlerin qui parcourra la route du Tokaido. À chaque tour, le joueur pourra avancer aussi loin qu'il le désire sans dépasser les points de relais. Ainsi, le joueur pourra acheter des souvenirs dans une boutique, peindre de jolis tableaux ou faire la connaissance de d'autres voyageurs. Une fois le tour d'un joueur terminé, le prochain joueur est celui le moins avancé sur la route. Les tours se succéderont de cette façon jusqu'à ce que tous les joueurs arrivent au dernier relais. À ce moment, certains bonus seront calculés et celui qui aura fait le plus beau voyage sera déclaré le vainqueur. Qui aura la chance de prendre un bain avec des singes ou d'amasser le plus de souvenirs? Bienvenue, Antoine, avec nous aujourd'hui Ouais, merci. à Des Toasts et des Jeux. Oui. Antoine Vézina, tu es comédien, entre autres. Oui, fait surtout. plein surtout de comédien. choses dans ta vie. J'essaie. Oui. Puis, je me demandais si ton métier de comédien implique que tu joues déjà beaucoup. Oui. Puis, est-ce que tu en retires les mêmes bénéfices quand tu joues au jeu que dans ton métier de comédien? Ça, on va te le dire, ça m'a l'air d'être préparé comme question parce qu'elle est excellente. C'est une des bonnes questions que j'ai entendues. Bien, il y a quelque chose qui se rejoint. Je ne sais pas exactement à quel niveau, mais c'est sûr que, puis c'est pas pour rien, dans mon travail de comédien, on dit on joue. Ben oui. On joue au théâtre. C'est le jeu. Est-ce que c'est prendre des personnages? Est-ce que c'est faire semblant? Est-ce que c'est se casser la tête dans un univers abstrait avec des règles abstraites? Je n'ai pas fait le lien à savoir si ça m'aide ou non d'un bord ou de l'autre, mais définitivement, c'est très présent. Ta question était tellement bonne que j'y ai à peine répondu. As-tu vu? Oui, c'est bon, ça. Ah! C'est excellent, ça. Si l'improvisation était un jeu de société, ça serait quoi la catégorie? C'est une très bonne question! Hey, j'ai bien fait. Il paraît que j'aurais pas à avoir les questions à l'avance. Oui. Vous savez ça? Ben oui. Et on a décidé pour moi que je les aurais pas. Défi. La catégorie Oui. du jeu de société, si c'était de l'impro, Oui, c'est un impro, là. Puis là, jeu de société, ça tombait dans quelle catégorie? la là? fameuse catégorie libre. Oh! Parce que c'est vraiment ouvert, les jeux. Il y a de tout. Moi, c'est ça qui m'impressionne dans les jeux. Il arrive toujours à nous surprendre avec des nouvelles mécaniques, des nouveaux univers. Et il y a quelque chose de sans fin. C'est peut-être cette liberté-là qui m'attire aussi. Puis c'est quoi ta dernière surprise que tu as eue? Qu'on me serve une toast. Il y a 3 minutes. Ça, c'est ma dernière surprise. OK. Non, j'ai bien aimé. On parle au niveau des jeux, là. Au niveau des jeux. Pas quelqu'un qui m'a fait un saut tantôt dans la rue, là. on parle Ça, des j'ai eu jeux. assez peur. Là, tu nous en parleras après, si tu Oui, veux. bien sûr. Non, et j'ai bien aimé comme Mafia de Cuba, Shérif de Nottingham, des choses comme ça. Il y a une petite mécanique d'interaction où on se bluffe, on se parle. Je trouve qu'il y avait une petite vague dans ce sens-là. On n'est plus nécessairement dans les dés, dans le jeu, mais là, on a vraiment une interaction. On parlait du jeu, d'impro. Oui, oui. Où, écoute, Shérif de Nottingham, tout le monde finit par se pogner un petit personnage, bien malgré eux, tu sais. Ah non, j'ai rien, j'ai pas de pain. Il y a cette interaction-là, je trouve, dans ces deux jeux-là, que ça m'a un peu surpris, où le jeu rattrape le jeu de société, exactement. Puis, on te connaît aussi comme chroniqueur dans les émissions Oui. d'humour, à la radio. As-tu, ici, tu as déjà joué à des jeux qui sont plutôt humoristiques. Y en a-tu là-dedans? Des jeux drôles, Oui, drôle. pas de rôle. Non. Des jeux vraiment comiques, là. Oui. Mais écoute, il y a des classiques. Écoute, Dixit, on finit par rire ou être touché ou tout ça. Dans la même grande famille, il y a évidemment l'hostie de jeu ou Cards Against Humanity Oui. qui nous invite à avoir des associations pas possibles et tout ça. Mais
Je pense à King of Tokyo, où on a des personnages, on se donne des baffes. Il y a quand même un esprit ludique. Et On parle de généralement, baffe dans le jeu, là. Il n'y a pas de bagarre. ça dépend. Nous, des fois, ça vire. Ça jeu, vire mal. c'est Le jeu sérieux. nous rattrape. Ça s'ouvre de plus en plus l'univers des jeux. Puis là, moi, je m'affiche officiellement comme joueur de plus en plus. Maintenant. Tu sais, moi, je joue aux échecs aussi, puis Oui. j'ai fait des jeux de rôle. Tu sais, Donjons et Dragons, la patente, là, où on était ostracisés dans nos sous-sols, pointés du doigt. Oui, vous comprenez, les mains, il va pleurer. Hey, come on, buddy, reste avec nous autres. C'est bon. Reste avec nous autres. Mange tes émotions. Mais je pense que ça s'ouvre de plus en plus. Les gens comprennent de plus en plus que ça se peut. Ça devient mainstream, si je peux m'exprimer ainsi. Es-tu prêt à débuter? Hey, je suis prêt, certain. J'ai jamais joué. J'ai lu les règlements hier. Grâce à votre lien. Merci. Ça fait plaisir. Qui m'a envoyé ça? Ça doit être notre magicienne. Celle qui voulait pas me donner des Isabelle. questions? Oui. Elle compense de cette façon. Des fois gentil, des fois méchante. Chadi, je veux faire un cadeau à Stéphane, puis je vais être sûr de ne pas me tromper. As-tu des suggestions à me faire? J'ai des jeux qui ont été prisés par énormément de gens, qui ont eu beaucoup de prix en très peu de temps. Ah, c'est bon. Ça marche? Tiens. Le premier, Seven Wonders. Antoine Boza, il a eu 35 prix en un an. C'est vraiment une valeur un peu sûre, on peut dire. Quand même. Dans ce jeu, il y a les 7 merveilles du monde. On va tous en avoir une, au hasard. On va essayer de la construire et de marquer un maximum de points. La construire, c'est encore même pas obligatoire. Il faut juste avoir plus de points que les autres. Seven Wonders, c'est un jeu qui se déroule en 3 âges, 3 grosses parties, 3 manches. Chaque manche, on va prendre des cartes. T'en choisis une, tu la poses, on la joue tous en même temps, tu passes le reste à ton voisin. C'est un draft. Voilà. Tu peux poser des ressources, tu peux poser des cultures, des monuments, tu peux construire ta merveille. Il faut jusqu'à la fin d'être plus de points que les autres. OK. L'avantage, c'est que tu sois 3, 5 ou 7, ça dure autant de temps parce que c'est un draft. Ok. Ah, c'est bon. Donc, on peut jouer à 7 en plus, c'est quand même un argument qui est intéressant. C'est rare. Autre jeu, le King of Tokyo, par le papa des cartes Magic, Richard Garfield. Ça, c'est le roi de la montagne. D'accord? On est tous des monstres, on veut être le plus populaire, on veut être, ou alors, en tout cas, sinon, on veut être le seul qui ne soit pas KO. Ton tour de jeu, tu lances les dés. 3 fois. À la fin, tu résous les dés. C'est tout. Ou t'es à Tokyo, t'es le King de Tokyo. Donc là, quand tu mets des baffes à tout le monde. Mais, tout le monde te met des baffes. Ok? L'avantage aussi, c'est que, être à Tokyo, ça te rapporte plein de points. Mais il y a toujours qu'un seul jour à Tokyo. Si jamais tu veux rester à Tokyo, c'est-à-dire que tu prends les baffes de tout le monde, il y a un moment où ça va pas le faire. Un moment où tu vas te dire, ok, ça va pas bien, faut que j'aille me reposer. Tu t'en vas de Tokyo, un autre joueur prend ta place. Puis on continue. C'est tout. Ok? Faut juste savoir combien de temps faut rester à Tokyo. OK. Le petit dernier, là, ça c'est une sortie 2015 qui a beaucoup parlé d'elle-même. Colt Express. On est tous des brigands. On attaque tous le train en même temps. Ok? Le gros avantage de ce jeu, c'est que il y a des wagons dedans. C'est-à-dire que tu le construis, le jeu, puis sur la table, t'as vraiment une espèce de train en 3D, c'est vraiment cool. On est tous des petits brigands, puis on va devoir programmer nos actions. Est-ce qu'on va tirer sur les autres? Est-ce qu'on va taper les autres? Est-ce qu'on va ramasser un butin? Est-ce qu'on va se déplacer? Est-ce qu'on va être un peu plus encore, un peu plus vicieux et puis appeler le shérif pour qu'il se rapproche de nous? On peut faire toutes ces actions-là, on les programme. Une fois que tout le monde a fait ça, on va dévoiler les actions de tout le monde, dans l'ordre, les joueurs les uns après les autres. Puis on voit ce qui se passe. Si t'avais prévu de tirer mais qu'il n'y a plus personne, c'est tant pis pour toi. Ça pourrait te ramasser un trésor mais qu'il n'y en a plus, c'est tant pis pour toi aussi. Donc excellent jeu de programmation. Et voilà, on est tous ensemble sur le train en train de braquer la même chose. C'est fantastique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dans ton passé, Antoine, Mhm. tu me parlais tantôt. Ça m'inquiète Oui, déjà. déjà, hein? Là. On va pas remonter là. Ouais, oui. Mon épisode en prison? Où on va descendre. Je sais jamais quand on va à Québec si on monte ou on descend. On monte. On monte Toujours, à peu Québec. importe, tu montes à tu Québec, montes à ma Québec, ville. ok. Ouais, non. Mais là, si on s'en Oui. va à Rimouski, on monte-tu encore? Non, tu Bref. descends à partir de Québec. Peu importe. Dans ton lointain passé, là. Oui. Tu te rappelles-tu du moment où tu as débuté à jouer à des jeux? J'ai quelques souvenirs de ça. Ça remonte à quand? Moi, là, mon père, Paul, que je salue, quand je suis au primaire, puis quand il revenait du travail le soir, il prenait toujours un peu de temps avec moi pour jouer à un jeu.
C'est lui qui m'a montré à jouer au backgammon d'abord. On jouait au backgammon, on jouait quelques parties. Puis c'est lui qui m'a montré à jouer aux échecs aussi. Il y a d'autres jeux, mais on avait toujours ce moment-là privilégié. Quand mon père arrivait, il faisait « viens-t'en », on s'assoyait pour on jouait à un jeu. Ça, c'est mes premiers souvenirs de jouer un peu plus sérieusement. Il y a les jeux d'enfance, bien sûr, là, pêle-mêle, mais de vraiment de faire « OK, je m'assois, puis on parle un peu de tactique, stratégie, puis d'être avec un adulte, mon père, puis d'arriver quand même à me débrouiller. » Aux échecs, j'ai fini par le battre, tu sais, fait que là, on a arrêté de jouer. Trop de points. C'est le déclencheur de ça. Il y avait un lien. Il y avait un lien. Mais tu sais, donc ça a toujours eu une importance. Quand, tu sais, c'était pas, non, on ne joue pas à des jeux, tu sais, de la part de mes parents, c'est niaiseux. Non, c'est important, on comprend qu'il y a un développement là-dedans, puis il y a des choses à apprendre. Autant que ton père t'a inculqué un peu ce goût du jeu-là. Absolument. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu perpétues ça aussi avec ta famille en ce moment. Ben écoute, Tammy, on s'est rencontrés par le jeu de l'impro et autres. Ben oui. Tu sais, moi, c'est pas moi on s'est vraiment une rencontre de deux joueurs. Et là, moi, j'impose rien à ma fille. Si elle veut pas jouer, elle veut pas, tu sais, je vais pas y projeter ma vie. Mais c'est sûr qu'elle est là. Il y a des jeux tout le temps. On joue à des jeux, elle s'intéresse, elle vient. Tu sais, elle joue une petite game de King's Gold, de Love Letter avec nous autres. Oh, intéressant. Ben oui, c'est ça. Elle n'aille pas ça. Mais non, je pense que c'est normal. C'est l'enfant qui regarde ses parents puis qui veut embarquer, puis c'est agréable. T'sais. Mais sinon, il n'y a pas de pression officielle. Là. Je laisse le jeu d'échecs traîner. Ça n'a pas marché encore. Non. Non, mais je ne veux pas forcer. Non, ça serait mais... terrible de faire. Je ne veux pas ce rapport-là avec elle de joueur de hockey ou de je ne sais pas trop quoi. Tu vas devenir une vedette. Mais t'aimerais ça que peut-être un moment donné, elle te dise « Papa, tu jouerais-tu une partie avec moi? » C'est sûr, ça me ferait plaisir. Ouais. Mais sincèrement, comme moi, les échecs sont arrivés dans ma vie sans être imposés, elle choisira bien le jeu qu'elle veut. T'sais, pour vrai, j'ai pas de projection comme ça. Non, j'aurais peur qu'elle me batte, en fait. C'est le danger. Et ce qui est fort possible, je vais être honnête avec vous, ça va pas très bien. Là. Ah non? Ah non, je suis une petite bulle d'air dans ma progression échiquienne. Mais c'est correct parce qu'on remplace ça en ce moment avec des jeux, des beaux thèmes, du bon Oui, plaisir. hey, j'aime assez ça, pour vrai, pour l'instant. Le cadeau. Non, parce que c'est quand même une égalité. Mais tu veux, à tel point que je n'avais pas ce jeu-là, je ne regardais pas le pointage. On dirait que Tokaido, dans sa dynamique, n'invite pas nécessairement à regarder le point tout le temps. Enfin, j'essaie juste de compléter mon affaire, puis je suis content. Voilà. En théorie, si j'arrive à compléter mes choses, ça devrait me faire gagner ou me mettre en bonne position, mais ouais. C'est très zen. Oui, je suis d'accord. Donne-moi le gâteau. Donne-moi un gâteau. Donne-moi le gâteau de Gassan. Pas le temps, je joue. Mr. Roboto. Non, c'est zen, c'est zen. C'est ça. Il est Ah non, tannant. mais ça, c'est Robert. Non, non, moi, j'ai le corps de Bouddha, c'est assez. Donc, moi, je vais compléter. Tu peux même frotter à l'Éden. Sinon, pourquoi j'hésite? Vous êtes un passionné du jeu de plateau et il vous manque un peu de temps pour peaufiner votre stratégie. Vous voulez être en mesure de jouer à votre jeu préféré dans l'autobus ou le métro. Aujourd'hui, je vous présente les jeux de plateau qui ont un pendant numérique et un des jeux numériques qui a un pendant plateau. Tout d'abord, Catan. Il y a la version numérique disponible sur l'iPad, sur Android et sur PC qui reproduit toute fin pratique, tous les graphiques et les mécaniques du jeu. Donc, on peut travailler notre stratégie, jouer contre l'ordinateur et peaufiner le tout pour notre prochaine partie. On a un jeu beaucoup plus stratégique aussi qui s'appelle Eclipse, qui se déroule sur quelques heures et souvent, les explications des règles sont un peu plus longues. Donc, si on veut apprendre à jouer d'avance ou si on veut peaufiner notre stratégie pour pouvoir battre Pierre plus facilement à sa prochaine partie, on peut y jouer à ce moment-là sur iPad seulement. Nous avons aussi Splendor, qui est un autre jeu dans la catégorie des grands classiques, qui est aussi disponible sur iPad, Google Play et Amazon Kindle, parce qu'on a de plus en plus de jeux qui sont aussi disponibles sur cette plateforme-là. Donc, si on a un Kindle à la maison, un iPad, ça va fonctionner. Un autre des grands classiques, Mémoire 44, un jeu de simulation de Deuxième Guerre mondiale, prisé par beaucoup, est disponible sur PC par la plateforme Steam et aussi en ligne, donc directement par le furteur sur votre ordinateur. Un autre des grands classiques, Small World. Lui aussi, il a été développé à ce moment-là sur iPad, Steam,
Google Play, donc Android. La philosophie souvent en arrière de ces jeux-là, pour les rendre disponibles, au début, il y avait les craintes de dire si je joue à la version numérique de ces jeux-là, on ne s'intéressera plus à la version plateau. Mais au contraire, les entreprises comme ça, Days of Wonder en particulier, qui édite plusieurs de ces jeux-là, a pris le pari inverse de rendre ces versions-là disponibles numériquement et au contraire, ils ont vu un engouement, une augmentation au niveau des ventes en magasin. Et le dernier, celui que je vais vous proposer, qui est parti du jeu vidéo, XCOM, qui est une série à ce moment-là sur PC, où on va à repousser la conquête des extraterrestres qui tentent de nous envahir. Un jeu assez populaire. On sorti une version de jeu de plateau, disponible en anglais comme en français. Et ce jeu-là, à ce moment-là, le jeu de plateau s'allie de la version tablette. Donc, il y a des événements particuliers qui vont se produire. Donc, les mouvements et les attaques des extraterrestres vont être à ce moment-là produites par la tablette. Donc, tout ce qui est hasard est produit par la tablette pendant qu'on joue au jeu de plateau ensemble. Donc, c'est le premier exemple, on va voir s'il y en aura d'autres dans le futur, du jeu vidéo qui est devenu jeu de plateau. Je vous invite à essayer ces jeux et venir partager vos réactions sur la page Facebook de l'émission Des Toasts et des Jeux. C'est un rendez-vous. Antoine, tu es aussi copropriétaire du Colonel Moutarde. Ben oui. Super belle place sur Merci, Saint-Denis. c'est smart. Ben oui, on s'y amuse beaucoup. Puis une belle atmosphère. C'est de la bonne bouffe aussi. Ouais. J'ai été agréablement surpris de la qualité puis le chef qui vient nous voir avec passion. Mais qu'est-ce qui t'amène à te partir en affaires? Parce qu'en plus, il y a des sommeliers du jeu qui viennent Absolument. t'expliquer le jeu. On prend une bonne bouffe, on boit. Qu'est-ce qui t'amène à te lancer dans cette aventure-là? La naïveté. OK? D'abord, hein, eh bien, écoute, là, on est sur Saint-Denis, on est heureux d'être là. Moi, je suis pas un homme d'affaires, je n'ai pas le profil, mais c'est vraiment l'aspect jeu, moi, qui m'a attiré dans cette histoire-là. On était 3 copains ensemble, puis on se dit, si l'occasion se présente, et l'occasion s'est présentée. Il y a des gens qui ont eu vent de notre désir, puis qui ont dit, ben, embarquez-vous. Alors, c'est ça, donc on est à côté du Valet de Cœur, qui est pour moi, écoute, moi, je viens de Québec, je montais à Montréal, j'avais je sais pas trop quel âge. Un de mes arrêts, c'était au Valet de Cœur, tu sais, c'était comme un rêve. C'est mythique comme Oui, place. c'est mythique, tu sais. Et là, aujourd'hui, ben, c'est nos associés dans ce projet-là. Il y a un des propriétaires du Valet de Cœur qui est avec nous. C'est nos voisins, on se passe des jeux. Moi, c'est essentiellement ça, c'est les jeux. Et là, j'en ai pour mon argent, on va te le dire. Oui, hein? Je suis là-dedans, j'en parle, j'en joue, j'en vois, peut-être trop. Mais c'est le fun, mais c'est de voir la réaction des gens qui sont là. Puis, oui. Ben oui. Puis, j'en comprends qu'à ce moment-là, tu es sommelier une fois de temps en temps, toi aussi. Écoute, question d'aller surveiller mes employés. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez la télé? Oui, c'est ça. Je me prends le petit soir. Il n'y a pas trop de monde le dimanche soir, des fois. Je vais faire un tour incognito. Et c'est moi qui conseille des jeux. Donc, les gens viennent d'abord manger. C'est un restaurant. Oui. Mais après ça, on fait le tour des tables, comme ça existe ailleurs au Randolph et tout ça, où on propose des jeux. Vous êtes 2, 4, quel genre de jeu. Puis, on part une soirée comme ça, on explique une série de jeux, on les accompagne. Mais contrairement au Randolph, c'est familial. C'est un restaurant, donc on n'a pas la contrainte du bar. Et puis, c'est une autre atmosphère un petit peu, là. J'invite les gens à aller aux deux. Tout à fait. Hein? C'est pas Tout à souvent, fait. puis de comparer, de faire des allers-retours. Voilà, on est tous dans la même gang. Tu me parles, en famille, tu joues à certains jeux. Au Colonel Moutarde, tu vas en amener d'autres. Mais Antoine, lui, c'est quoi son type de jeu, là? Tu sais, quelle est ta... Moi, moi, te le dire, j'ai plus le temps de le faire, malheureusement, aujourd'hui, là. C'est de longue haleine. Oui! C'est ça que j'aime. Alors, puis là, moi, j'ai développé, là, ce qu'on voit moins, un peu le wargame, là. Oui. Squad Leader, Advanced Squad Leader, mais tu sais, des patentes à... Il faut que tu joues en plusieurs jours, là. Reconstitution historique, beaucoup de règlements, Oui. 1 contre 1. C'est lourd, là. Tu sais, c'est le jeu très, très lourd. Alors, mais là, par chance, je pense que l'industrie, nous, tu sais, comme avec Mémoire 44, Oui. ou d'autres modèles de jeux où je retrouve pendant 45 minutes, 1 heure ou une soirée, ce plaisir-là, j'y goûte, mais avec des règlements plus simples. Mais C'est quand la dernière fois là, que tu t'es payé un trip et joué une journée complète à un jeu? Là? Ça fait très longtemps. Ah. Ça fait beaucoup trop longtemps. Mais là, je pense que la mode, puis je comprends aussi les gens qui m'entourent, c'est les petits jeux, tu sais. Oui. On va aller à un jeu 45 minutes, 1 heure. Ah, si on a un jeu plus lourd de 2 heures, on va faire un petit buffer avec 2-3 petits jeux de 15 minutes. Tu sais, là, je pense que ça fait peut-être des soirées plus balancées aussi, où tout le monde finit par trouver son compte, tu finis par gagner une partie quelque part, ça touche à plusieurs univers, tu sais. Mais soirée de jeu ressemble plus à ça, tu sais. Et là, maintenant, les gens s'attendent à ce que j'explique des jeux. Puis, Ouais, c'est ça, oui, hein. là, c'est ça. Il y a des Fait que attentes. ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais tu sais, là, je travaille à la maison aussi. Ah, C'est terrible, hein?
Oui. Oui, hein, mais Oh, tu sais, oui, oui, ben, oui, le monde c'est- fait, oui, à quoi on joue, Antoine? Mais bougez pas, là. Ça me fait plaisir. Ben, Là, c'est je bougonne pour... Mais, C'est ça, mais c'est pour ça que ce soir, on t'amène dans cet univers-là. mais tu vois, ça, ce rapport-là où je sais pas jouer puis des gens me guident, j'aime ça aussi. Ça me donne un break, les gars. Mais tu reviendras. Merci. Ça va nous faire plaisir. Et je vais pas mettre de pression. Ce jeu-là s'appelle des toasts et des jeux. Pas une toast et des jeux. Des toasts. Et On va te trouver d'autres toasts. oui, c'est ça. Ça avait été une toast et des jeux, j'en parlerais non, pas. Non, mais ce sont bonnes nos toasts, hein? Juliane, il fait moins 35 ou tu nous présentes le jeu Gloobs? Globes. Globs. Ben, le jeu Globes, c'est un jeu de rapidité. OK. Donc, on va tourner une carte. Et là, il faut prendre ce qu'il y a le plus, les deux objets qu'il y a le plus. La couleur avec le monstre Donc, sur la carte. sur la carte. Donc là, par exemple, on a, Fait que ce serait ça. ça serait ça. Ah, parce que sur ta carte, t'as un maximum, t'en as un, deux. 3. Ah, OK, puis moi, j'en avais deux de celui-là. Donc là, toi, tu aurais un point, mais moins un point parce que tu n'en as pas pris un. Donc, tu as 0. Moi, j'ai un point. Parce que t'as pris le bon. C'est ça. Donc, il y a un potentiel de faire 2 points. Par Oui. tour. Là, ça serait ça, ça. Ah, non! Moi, je dormais au gaz. Donc là, j'aurais 2 points, donc je suis rendue à 3. Oh! Il y a une carte spéciale. Méga Globs. Il y a Mega Globes. Mega Globes, c'est lui. Lui, il vaut 3 points. On s'occupe pas du reste, on essaie juste de prendre lui. OK. Alors... Je savais qu'il était pour faire ça. Donc, j'ai 3 points. C'est ça. Il y a une autre carte spéciale. C'est celle avec une loupe. Celle-là, il faut en prendre le plus. On a-tu le droit de le voler des mains des autres? Non! Ah, OK. Même le Mega Globes vaut 1. Donc, on a un point pour chaque morceau qu'on C'est a ça. pris. Donc 5. On joue-tu? OK. T'as pris quoi, toi? Jaune. Parce qu'il y a 4 Ouais, jaunes. c'est correct. 4 jaunes, 4 bleus. Ouais, fait que bleu compte aussi. Ouais. Puis j'ai pris le monstre. Donc moi, ça me fait 2 points. Ça me fait 1 point. Ah non! T'as pris le méga globes. Là, t'as Mais tout pris. ça... Ah oui, parce qu'il y a une loupe. Tu te fais avoir. Bon. J'ai au moins 1 point. Moi, j'ai non. pas perdu de points finalement, même si je pensais que j'en avais perdu. Non? Non, mais moi, j'étais à 1. 3, 4, Juliane 5. 10 plus 5. 15. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On va avoir le temps de finir une partie finalement. C'était un peu rapide, toi, Juliane. Moi, j'ai 1 point. 1, 2, 3. J'ai gagné, je suis arrivée à 18. Bon, Ben, merci beaucoup, Juliane. Et C'est Méga ma Globes. fille qui m'a porté chance. Oui. Avant le décompte final, Antoine, tu joues probablement, ben en fait, tu nous en avais parlé, tu joues avec ta copine, ton Oui. amoureuse. en fait, juste un instant, parce que tu voulais avoir une autre toast. Ben, On va venir t'en porter une. hein, c'est bien fin. Mais je dois dire que tout ce qui restait, c'était le crouton. Hey, merci beaucoup, hein. Ça fait plaisir. Mais vous me croirez pas, mais chez nous, c'est moi qui mange les bouts de pain. Les bouts de pain? Je suis content de pouvoir en parler à la télé. Parce que moi, quand j'arrive, ça me choque assez. Ça vous intéresse? Oui, oui, vas-y. Mais Tammy, son gars, ma fille, quand il reste juste le pain, ils partent un autre pain. Ah, mais Fait que moi, j'arrive, il y a 2 petites croûtes. Je dis, oui, mais là, on va-tu jeter les croûtes? On va pas jeter les croûtes. Mais non. Ben, c'est ça. De temps en temps, je fais un pudding au pain. Là, maintenant, on en revient. Fait que, là, à cette heure, j'ouvre le pain, je pogne la première, puis je vais dans le fond. Je pogne tout de suite les croûtes. Pour Comme pas ça, avoir la y a pas de mauvaise... Là, problème. c'est moi qui décide. C'est maintenant que je les mange. Et donc, ça me rappelle la maison. Puis je vous remercie. Fait Avec plaisir. plaisir. Je vais te souhaiter plein de belles croûtes Ah, c'est dans pareil. le futur. Ah oui, il paraît qu'il y a plein de bonnes choses dans les croûtes. Oui, voilà. J'imagine. Dans les grandes croûtes, les meilleurs onguents.
C'est quoi, là, toi, là, plus récemment? Là? Oui. Tu retournes sommelier, là, tu t'investis un petit peu plus, tu as vu plus de jeux. Là. Quelle serait ta découverte que tu peux nous faire découvrir? Moi, je surprends souvent les gens avec le jeu May. Que vous connaissez pas? Non? C'est ça que je te dis. Un jeu édité il y a plusieurs temps, c'est des courses de tortues. Tout le monde fait puis là, ça pogne. Et ce jeu-là, le ratio temps d'explication, temps de jeu est assez élevé. OK. Il y a un petit risque à prendre. Moi, je l'aime bien, ce jeu-là. Hein? Vous êtes surpris, là? Oui, comme faut. Mais, boum! Pas C'est des un peu gros comme classiques. Camel Up où tu paries sur... C'est comme Camel Up, OK. mais plus simple et je dirais quasiment plus amusant. Oh! OK. Ben, non, ben, tu retrouves cette idée-là où on court autour, où tu peux t'empiler, donc. Même chose que dans Camel Up. Et donc, où celui du dessous, bon, il y a toute une série de conséquences. 3D, c'est un push your luck aussi. OK. Très simple. Non, mais j'ai bien aimé. Les push your luck games, les pousse ta chance. Et on est prêt à faire le décompte final, Oui! Antoine. À première vue, tu mènes, Il reste les points bonnets à distribuer. et voilà. Et c'est très clairement Antoine Ben, qui a remporté. Antoine, félicitations. Merci. Tu remportes le droit au toast, à des toasts et des jeux. Ça, c'est un hommage exceptionnel. Je lève ma toast. Moi, mon verre, parce que ma toast est dans mon estomac. Je dis ma toast, ma vieille croûte. Tu parles de personne. C'est une métaphore. Non, arrêtez, là. Non, oh, pardon. On avait ma croûte aux initiatives scolaires. Je sais que moi, à mon école primaire, il y a un gars, qui s'entête à enseigner les échecs à des enfants de 6 et 7 ans. Je salue l'effort, mais aussi il y a d'autres programmes dans des milieux défavorisés où les échecs, semble-t-il, donnent le goût, surtout aux jeunes garçons, de venir à l'école et d'apprendre à se concentrer et à apprécier ce travail-là. Alors voilà, c'est à eux que je lève ma toast. Aux initiatives scolaires. Aux initiatives Voilà! scolaires, aux échecs. Les jeux, merci. Hey, merci les boys, sérieux. Plaisir.